saisissant. Un serpent dans les bananes. Et dans d'autres produits exotiques d'ailleurs, c'est une légende urbaine très vivace. Elle a connu un épisode marquant durant l'hiver 2009, tellement marquant qu'un grand quotidien s'en est fait l'écho. Le Parisien titre « La folle rumeur du serpent de Châteaurouge ». Dans une boutique du 18e, une femme aurait été tuée par un serpent venimeux caché dans un bac à légumes. C'est du moins le bruit qui court dans les rues du quartier. Le journaliste a tenté de retrouver la trace de la victime, ce qui en principe n'est pas une mission impossible, car les pompiers sont toujours avisés des accidents causés par les animaux dangereux. Aucune trace de cette femme, que ce soit chez les pompiers, au commissariat du quartier, à la préfecture de police et même les hôpitaux. Quant à l'assassin, certains affirment qu'il s'agirait de 3 serpents, 3 redoutables mamba-verts, d'autres qu'il s'agirait que d'un serpent. Outre le scénario changeant et l'absence manifeste de victimes, il est impossible de trouver des serpents dans des produits exotiques, parce qu'ils sont transportés dans des containers à basse température quand ils ne sont pas réfrigérés, pour que les produits se conservent et ne pourrissent pas pendant le voyage. Les serpents, comme les autres reptiles, sont des animaux à sang froid, ce qui signifie que la température de leur corps dépend de celle à l'extérieur. Autrement dit, s'ils ont trop froid, quick! Non, lors d'importation de produits exotiques, ce ne sont pas les serpents qu'il faut craindre de trouver dans ces légumes, mais plutôt de petits insectes parasites qui trouvent refuge dans des caisses en bois et qui, eux, résistent à des conditions extrêmes.